Merci Jacob. Jacob et Jérôme, du co-organisateurs du colloque, et merci aussi à Guinabage. Et merci aussi alors aux responsables du Forum pour la démocratie avec lequel nous sommes en intersection, si j'ai bien compris, et à la librairie Les Verts qui nous accueille. Alors, c'est assez difficile quand on est immense, comme vous savez. 3 immenses, ça fait vraiment beaucoup. Immense, ça veut dire sans mesure quand même. Donc, c'est assez difficile de trouver la mesure exacte de tout, de ce qu'on a à faire. Bon, c'est cette rencontre à 3, elle a été décidée par les organisateurs du colloque, sans nous consulter, en tout cas pas moi. Je n'ai pas été consulté. À toi, tu as été consulté? Non, mais toi, non. Bon, non, c'est pour dire que nous sommes vraiment dans... Voilà, que l'immensité se double d'une indéfinition, que rien n'est calculé. Et ça commence. Ça commence. Ben voilà, on peut partir de ça que ça commence. Ça commence toujours, sans doute, et sans doute toujours aussi, bien entendu, quand ça commence, quelque chose finit. Bon, l'idée de mutation qui a été choisie comme titre de notre colloque, par les organisateurs encore, le mot de mutation est un mot que je voudrais qu'il m'est arrivé d'employer depuis déjà, je pense à ce longtemps, peut-être une dizaine, même plus d'années, quand j'ai commencé à avoir le sentiment de plus en plus vif que, tout simplement, qu'il ne suffisait pas de parler de crise. Voilà. Au fond, je crois que le mot de mutation s'est imposé à moi pour remplacer le mot de crise, dans lequel nous avons passé beaucoup de temps, comme vous le savez, qui est toujours en usage, mais qui est justement, il est assez remarquable que dans les dernières années, vraiment, le mot de crise cède un peu de terrain, parce que quand une crise dure, s'étend, on comprend qu'il ne suffit pas de parler de crise. Si la crise est, selon sa plus ancienne définition grecque et médicale, si la crise est le moment d'éruption par lequel se signale quelque chose, une maladie qu'on peut alors diagnostiquer et éventuellement soigner. Or, la crise est en philosophie, peut-être même avant, non, en même temps que la première grande crise économique du monde moderne, la crise de 29, c'est à peu près contemporain, le grand livre de Husserl, La crise des sciences européennes, qui a un livre plus petit, c'est la crise de la philosophie. Et en arrière de Husserl, la philosophie n'avait pas encore beaucoup parlé de crise, mais elle en parlait déjà, sans doute d'une autre manière, avec Schelling. Et puis entre Schelling et Husserl, c'est un mot important, significatif chez Kierkegaard. Bon, on ne va pas faire maintenant l'histoire de la philosophie et l'histoire du monde, mais ces histoires de mots, je pense, ont évidemment une certaine signification. Donc, non, mutation, c'est... ça essaye de désigner ce qui, si on se rapporte à la biologie, ce qui est un événement accidentel, non programmé, et jusqu'à un certain point, jusqu'à aujourd'hui peut-être non programmable, mais
qui le deviendra sûrement, par lequel un stock génétique se transforme, des conversions, substitutions, disparitions de gènes ont lieu dans une séquence. Et d'une mutation suit la production pas forcément d'une espèce nouvelle, mais d'une sous-espèce, d'une variété nouvelle. Et il y a énormément de mutations dans les processus de reproduction de la nature en général. Et beaucoup de mutations sont ce que les biologistes appellent létales, c'est-à-dire qu'elles produisent des individus qui ne peuvent pas vivre, qui vivent extrêmement peu de temps, donc qui ne donnent pas lieu à une descendance. Mais d'autres mutations ne sont pas létales et elles entraînent la formation au moins de nouvelles variétés. Je ne veux pas vous tenir à cette notion biologique, je donne juste ça comme indication qu'avec le mot de mutation, il y a à la fois l'idée de quelque chose d'imprévu, de contingent, de quelque chose qui survient, et de quelque chose qui n'est pas pris dans un processus de transformation. Par exemple, si on dit qu'on peut considérer à certains égards que la reproduction sexuée, d'ailleurs ou non sexuée, que la reproduction est un processus de transformation. Par exemple, une cellule se divise, que chaque chromosomide se divise et se recombine. Bon, alors, jusqu'à un certain point, et là, il y a transformation ou métamorphose. Tandis qu'avec la mutation, il y a une échappée hors du processus. Et deuxièmement, donc, ce mot de mutation, qui vaut là, et qui, remarquez, fait aussi appel à un usage antérieur qui est apparu avec la science-fiction de la représentation du mutant. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est aussi fréquente qu'elle a été, je ne sais pas, peut-être plus tôt, il y a une cinquantaine d'années. Et le mutant, c'est justement ni homme ni machine, mais qui surgit et qui a certaines propriétés, en général non humaines. Le fait que les mutants soient apparus dans notre imaginaire, c'est peut-être que c'est la marque de quelque chose. Bon. C'est-à-dire que ce mot qui maintenant se répand partout, on parle de mutation tous les jours, dans tous les médias. Je pense que ça, à mon sens, ça marque une conscience croissante que nous avons de quelque chose que, pour ma part, alors ça c'est seulement vraiment pour ma part, que pour ma part, je suis porté à désigner comme le commencement d'un changement de civilisation. Et moi, je suis très porté à me considérer comme un Romain du VIe siècle. J'ai été très frappé par la lecture des textes des Romains du VIe siècle qui racontent la fin de Rome, ce qu'ils appelaient l'inclinatio, un peu comme nous parlons de tout foucan. Plus de valeur, et puis Rome est pas bon. Mais le VIe siècle, je dis ça, c'est déjà un peu tard. Le IVe siècle, c'est comme ça. Où, par exemple, on peut dire aussi ce qu'écrivaient les chrétiens, comme saint Augustin, au moment de la prise de Rome, par exemple, par ceux qu'on appelait les barbares. Mais ça, parce que pour les chrétiens, c'était comme pour les Romains aussi, tout foutait le camp avec Rome. Bon, les chrétiens, ils avaient un pilier à quoi se raccrocher, mais ça n'était pas simple pour eux non plus de voir
Mais la caractéristique d'un moment comme celui-là, je ne dis pas que c'est la même chose, je ne dis pas que ça se répète, parce que, évidemment, rien ne se répète jamais. Et il y a une chose que les Romains, chrétiens ou pas, n'avaient pas du tout dans l'esprit que nous avons, c'est que nous sortons de quelques siècles de pensée d'un progrès plus ou moins continu, plus ou moins assuré de son avenir, mais quand même, bon, de ce que recouvrait l'idée de progrès. Or, nous savons tous que c'est justement le progrès est aujourd'hui assez lent. C'est-à-dire que tout ce qui est, en effet, progrès, développement d'un certain nombre de dispositifs techniques, nous sommes tout de suite prêts à nous demander si c'est vraiment un progrès. C'est-à-dire un progrès au sens d'un progrès pour l'humanité, au sens de quelque chose qui nous conduirait vers, pour parler comme Kant, vers une humanité vivant sous des lois morales, ou pour parler comme Marx, vers une histoire de l'homme, une histoire de la nature, et réciproquement. Bon, nous sommes vraiment maintenant à distance de ça. Alors voilà ce qu'indique ce mot de mutation. Voilà. Et pour moi, la caractéristique donc, principale étant que nous sortons d'une longue période pendant laquelle nous étions dans la projection d'un avenir possible, non seulement la projection en représentation, mais nous sentions en train d'agir pour cet avenir. Et ce que les Romains n'avaient pas, ils avaient derrière eux une relative stabilité. Et nous avons appris aussi, en même temps, que l'avenir, en tant qu'il est avenir, ne peut pas se représenter qu'il faut bien qu'il y ait un avenir qui survienne. Qui survienne complètement, qui ne peut pas être prévu, programmé. Alors qu'en même temps, nous avons évidemment des nécessités impérieuses de programmer un peu. Par exemple, de programmer comment renouveler l'énergie, ou bien de programmer de renoncer à l'énergie. Évidemment, aucun programme envisage, peut-être même plus envisagé. Ou de programmer comme on le fait, comme on l'a tellement fait depuis bien 25 ans. Programmer, je veux dire, c'est de projeter, d'anticiper, de préparer, de faire advenir une autre